Créer des champions européens dans les technologies immersives. Voilà un plaidoyer publié par la Villa Numéris. Les travaux ont été dirigés par mon invité, Paul Damécourt. Bonjour. Bonjour Dave. Vous êtes le fondateur président de Lighthouse Europe, qui est un cabinet de conseil en affaires publiques européennes. Alors, le titre du rapport, créer des champions européens des technologies immersives. Mais est-ce que l'Europe a saisi l'importance de ces technologies immersives, les opportunités que ça représentait ? Alors, nous avons souhaité faire un plaidoyer après avoir échangé avec de nombreuses entreprises et des champions français et européens. Et nous nous sommes rendus compte qu'au-delà d'un white paper, enfin d'un livre blanc, il serait intéressant d'avoir un plaidoyer, car... Parce qu'il s'agit de nous convaincre déjà de l'importance de ces technologies. C'est de les définir. Qu'est-ce que c'est qu'une technologie immersive ? Tout simplement, c'est créer une interface homme-machine. Alors derrière ça, ça implique un certain nombre de technologies. Elles ne sont pas toutes contrôlées par des acteurs européens. Certaines sont très connues, des grandes marques qu'on connaît, dont on entend parler dans l'actualité. Oui, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Alors, on entend peu de boîtes européennes en vrai sur ces sujets. Il y en a quelques-unes qui sont très douées, mais elles sont surtout très douées d'un point de vue industriel. C'est-à-dire comment utiliser en back-office finalement. Un peu. Alors, comment utiliser ces technologies et comment les utiliser dans leurs propres industries, sur des secteurs aussi divers que le rail, l'énergie, l'éducation, la transmission, le savoir, le militaire, un peu de spatial aussi. Donc il y a une très grande production Mais ma question c'était, est-ce que l'Europe déjà est convaincue que ces technologies immersives sont importantes, sont une opportunité de croissance économique par exemple ? Alors, les pays commencent à être convaincus. D'accord. L'Europe est la somme des pays, elle n'est pas tout à fait là. Ouais. Un certain nombre d'acteurs se sont impliqués sur le sujet assez récemment. Il y a eu des déclarations qui ont été faites très récemment au niveau du Parlement européen, mais aussi de la Commission sur ces sujets. Il y a un certain nombre de consultations qui ont lieu en ce moment même au niveau européen. Le plaidoyer tombe au bon moment, mais surtout c'est un moment assez positif sur cette réflexion. Et aussi, il y a une grande question qui est la question de la souveraineté européenne. Il y a un constat, c'est que beaucoup d'acteurs dans les technologies sont assez dominants au niveau international, plutôt aux États-Unis, enfin dans les Amériques et en Asie. Oui. L'Europe a énormément d'atouts, mais il y a besoin d'un certain nombre de conditions pour pouvoir avancer. Bon, alors vous avez identifié évidemment plusieurs freins et leviers, mais est-ce que le principal finalement, c'est pas le coût de ces technologies aujourd'hui pour l'Europe, le coût que ça représente ? C'est une vraie question. Alors, c'est un coût. Il y a plusieurs facteurs sur ce coût. Un, c'est la capacité à déjà développer ses propres technologies nous-mêmes à un coût. Donc il faut favoriser, comme beaucoup d'autres secteurs dans le passé, des filières, favoriser des start-up, des gens qui sont innovants sur ce sujet-là. Deuxièmement, il y a l'utilisation de technologies qui sont plutôt contrôlées par des acteurs extra-européens. C'est un coût, mais c'est pas grave. Il faut savoir mettre en place les bonnes conditions pour avoir des accords en bonne et due forme, avec des bons cadres, pour avoir des transferts de technologies sur des années un peu longues, mais pour nous-mêmes pouvoir contrôler ces technologies et avoir... c'est l'espérance de la Villa Numéris, et toutes les conditions sont là, d'avoir des champions français, et c'est plutôt des entreprises françaises et européennes que nous avons interrogées, mais des entreprises qui sont des champions européens, qui sont capables, eux aussi, de s'exporter. Alors, ma dernière question, c'est finalement dans le panel de recettes que vous proposez pour créer ces champions dans les technologies immersives, est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes recettes que dans toutes les industries finalement ? Ou est-ce qu'il y a des spécificités ? Alors, je pense que les spécificités sont liées à le niveau d'innovation. Oui. C'est-à-dire qu'on est beaucoup de... Ce qu'on appelle de l'innovation aujourd'hui est très souvent de l'implémentation de choses qui existent déjà. Dans le secteur des technologies immersives, on parle d'acteurs industriels qui sont très avancés. Un exemple connu, Dassault Systèmes, est utilisé à la fois par... C'est probablement l'acteur qui sait s'exporter. Il y a des transferts de technologies ou des accords qui sont passés avec des acteurs étrangers. C'est une vision des technologies à 10 ans. C'est de l'innovation fondamentale parce qu'on est en train de toucher
non pas des softwares, mais à la fois des machines qui sont capables d'émuler un certain nombre de choses. Et également, il faut avoir des puissances de calcul importantes. Ça embarque beaucoup d'autres sujets qui eux-mêmes ont les mêmes débats. Donc je pense que la réponse est tout simplement, si nous voulons créer des champions européens, des jobs de demain, de la valeur sur les années à venir, il faut investir dedans parce que c'est de l'innovation fondamentale. Merci beaucoup Paul Damécourt, et puis j'invite à lire le rapport complet, votre plaidoyer pour bien comprendre tous ces enjeux. Paul Damécourt, donc fondateur et président de Lighthouse Europe et puis membre de la Villa Numéris. Merci beaucoup. Merci à vous. On enchaîne avec notre sujet Game Business, sujet du jour. Eh bien, est-ce que cette industrie du jeu vidéo n'est pas allée un petit peu trop vite dans sa croissance ?